Bonjour, bonjour chez vous, bonjour à tous les amis, à tous les abonnés de la chaîne YouTube Alfred Oitmana officiel, votre chaîne sportive à travers laquelle vous suivez des informations et des analyses en matière sportive de temps à autre. Voilà, je suis très content et très heureux de vous faire ce premier numéro de l'émission en mode visuel pour cette nouvelle année, l'année 2026 qui vient bien sûr à peine de démarrer ce jeudi 1er janvier 2026. Et en passant, je souhaite meilleurs vœux à tous mes abonnés. Voilà, nous revenons. Cette fois-ci, c'est pour vous parler du match qui va opposer la sélection de la RDC à la sélection algérienne. Donc l'Algérie et la RDC vont se croiser en match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes qui se joue au Maroc. Voilà, c'est une affiche de taille, l'un des duels les plus attendus de ce huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. De tous les côtés, en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se dire. Les Algériens parlent de leur victoire, les Congolais aussi de leur côté ne girent que par la victoire des Léopards. En tout cas, les pronostics balancent de tous les deux côtés. Mais moi, je viens parler de ces matchs de ma manière. Donc, chacun donne son point de vue. Là, vous allez devoir suivre les points de vue du grand maître Alfred Frédéric Tiboué Toumana. Alors, bien avant de commencer, je vous prierai d'abord de vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas pourquoi toi tu traînes pour t'abonner à notre chaîne, ça ne vous coûte rien. Juste pour nous encourager, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche de notification, aimer nos vidéos, c'est une façon juste de nous encourager. Voilà, la RDC n'est pas une moindre sélection. À l'heure actuelle, c'est presque toutes les nations africaines qui ont peur de la RDC. Il faut vous rappeler que c'est depuis sa défaite à Kinshasa, au Stade des Martyrs face aux Lions de la Teranga du Sénégal, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous vous rappelez, la RDC avait perdu 2 buts contre 3 face au Sénégal. Et depuis cette défaite, la RDC a livré 6 matchs pour 4 victoires et 2 matchs nuls. Donc la RDC est sur une série d'invincibilité depuis 6 matchs. On n'a jamais battu la sélection congolaise. Et en face, il y a une équipe d'Algérie qui est en perte de vitesse, hein, parce que l'Algérie n'est pas en forme. C'est une équipe qui jusqu'ici est en train de se débrouiller. Et lorsqu'on regarde même les confrontations entre la RDC et l'Algérie, on trouve qu'il y a de l'équilibre, il y a de l'égalité. 3 matchs amicaux pour 3 matchs nuls, chacun d'un but partout. Il faut remonter aux années 1988 pour voir la victoire de l'Algérie face à l'RDC sur les scores d'un but à 0 lors de la phase finale de la CAN. Donc, moi, je trouve que la RDC a un argument à avancer face à l'Algérie. Donc, si on regarde bien sur papier, c'est une équipe de la RDC qui fait peur et qui, à mon humble avis, semble bien partie pour battre et éliminer l'Algérie de cette CAN qui se joue au Maroc. Le problème, c'est que les sélectionneurs Sébastien Desabre de la RDC puissent prendre ces matchs au sérieux, qu'ils prennent des bonnes décisions. Il ne faut pas seulement tabler sur les joueurs qui ont le statut de titulaires. Non, ce n'est pas une parole de l'évangile qui ne doit pas être changée. Regardez lors du dernier match de la RDC face au Botswana, on a vu quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence, mais qui sont en train de cirer les bancs de touche. Vous avez par exemple un certain Gaël Kakuta, qui a montré de quoi il est capable. Vous avez Nathanaël Mboukou, un véritable milieu de terrain, capable de percer, capable d'exploser, capable de casser les lignes avec des passes. Il est un meilleur porteur de ballon. Je crois qu'avec ce genre de joueurs, on peut inquiéter l'Algérie. Donc, il ne faudrait pas seulement que les coachs reviennent sur les mêmes joueurs-là qui ont un style de jeu limité, qui ne peuvent pas limiter les dégâts, qui n'apportent suffisamment pas à la sélection. Donc, moi, je souhaiterais que les coachs regardent dans sa dernière équipe qui a joué face au Botswana. Je pense qu'il y a encore des éléments là-bas qu'ils peuvent intégrer dans ce 11 de départ habituel et je crois que ça va payer. Donc, à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas peur de l'Algérie. Je crois que la sélection de l'RDC
pourra livrer un match de qualité. Parce qu'on a vu cette sélection congolaise capable de battre le Cameroun en match comptant pour les barrages de la Coupe du Monde. Cette RDC a battu et éliminé le Nigeria. En tout cas, c'est une équipe qui fait peur. Tout récemment, match nul face au Sénégal et 2 victoires. C'est d'ailleurs pour la première fois que la RDC se qualifie paisiblement, tranquillement lors de la phase de poule. 2 victoires, 1 match nul, ce qui a fait un total de 7 points. Ça n'arrive plus facilement à la RDC, mais cette fois-ci, on a passé la phase de groupe sans calcul comme on le fait d'habitude. Donc cela prouve à suffisance que la sélection de l'RDC est prête non seulement pour battre l'Algérie, mais pour ramener la coupe en République démocratique du Congo. Alors, l'Algérie contre la RDC, c'est un match qui va se jouer le mardi. Ça sera à partir de 17h de Kananga. C'est un match que tous les Congolais attendent. On attend voir ce spectacle. Ils ont tous nos soutiens. C'est Léopard. Je compte sur les joueurs tels que Théo Bongonda. Je compte sur un certain Elia Meshak qui semble être en forme ce dernier temps. En défense, nous avons des piliers, un bon gardien. Je crois que le problème, c'est de préparer la morale et la mentalité de nos joueurs. Il ne faut pas avoir peur de ces Algériens qui joueront sur les terres de leurs voisins. Ils font partie de l'Afrique du Nord. Je crois qu'ils vont se soutenir d'une manière ou d'une autre. Mais nous, Congolais, nous sommes aussi prêts. Nous avons des éléments qui font aussi peur à l'Algérie parce que nous ne sommes pas cette RDC-là de l'Antiquité. Ça, c'est une nouvelle République démocratique du Congo. Nous sommes une nouvelle équipe qui est bourrée de talents. Nous avons de jeunes talents. Nous avons des joueurs qui viennent des grands championnats. Nous avons des joueurs qui sont capables de faire de la différence. Donc, il faut tout simplement y croire. Je crois que ça va venir. La RDC sera en mesure de battre l'Algérie. Et d'ailleurs, moi, je vois déjà la RDC passer la phase suivante, c'est-à-dire jouer le quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui est en train de se jouer au Maroc. Alors, pour le moment, je ne peux que souhaiter bonne chance aux léopards de la RDC. Et je vous rappelle que vous devez vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos prochaines publications. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous dire ces premiers jours de l'année 2026. Je vous retrouve très prochainement. Je suis Alfred Ouettoumana, le grand maître. À tous mes abonnés, je suis content de vous. Je vous souhaite bonne soirée et bye.